Hello les amis, comment allez-vous? C'est Poképol, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour le premier épisode de l'émission. Voilà, j'irai live chez vous. Je suis en compagnie de Valentin qui est plus connu sur Instagram sous le nom de X7 Phenomval. Valentin, je te laisse un petit peu te présenter. Donc voilà, je m'appelle Valentin, j'ai 30 ans, j'habite en Belgique. J'ai repris la collection il y a plus ou moins 5-6 ans, même plus que 6 ans je pense, en 2016, donc les années défilent qu'on fait... 2016, ça fait 7 ans, et ça fait 7 ans déjà. Voilà, 7 ans ça déjà. passe vite. Donc 7 ans que j'ai repris la collection, principalement sur les séries qui sortaient de base. Ouais, Et donc vraiment... on était sur quoi? Pardon. Donc c'était vraiment pour la dire fin aux du gens. bloc en fait XY. J'ai repris d'abord en fait principalement en fait du Yu-Gi-Oh! Ok. Tout d'abord j'ai repris du Yu-Gi-Oh! Parce que j'ai joué énormément quand j'étais plus jeune avec Yu-Gi-Oh! T'étais plus Yu-Gi-Oh quand t'étais jeune que Pokémon ou En fait, c'était on- 50-50? On jouait beaucoup plus facilement en fait avec du Yu-Gi-Oh! Bien sûr, des pour les cartes, joueurs, etc. peut-être, que ouais. Pokémon en fait on collectionnait, je pense. Pour ma part, je collectionnais principalement le Pokémon Bien et sûr. Yu-Gi-Oh! Je jouais beaucoup plus. Donc par effet de nostalgie, je pense que c'était au moment où Pokémon c'était Pokémon Go. Pokémon Go sur voilà, sur 2016, l'application, c'est à peu près ça, ouais, et tout le monde là. Voilà, et là j'ai repris. En craqué. fait, donc j'avais d'abord repris donc du Yu-Gi-Oh! Allez, en 2015, je pense, quelque chose comme ça. Ok. Et après je suis reparti sur Pokémon en fait, mais principalement d'abord sur le scellé. Tu voulais Ça pas trop m'intéressait. ouvrir? Tu Bah, trouvais la beauté de l'item? La beauté de l'item parce que voilà, je collectionnais quand même beaucoup. Allez, c'est plus de la collection, donc je regardais beaucoup scellé. Ça se voit. Ça se Je voit, crois que ça se voit un petit peu parce qu'on va encore parler de ce qu'il y a derrière, mais ouais. Ouais, non, à l'époque, donc j'ouvrais pas énormément, je gardais quand même plus facilement en scellé. Ok, Et t'avais en pas fait, cet attrait-là. Voilà, j'avais pas l'attrait en fait d'ouvrir. Les séries m'intéressaient pas énormément en fait. Quand j'ai repris la fin du bloc XY, on va dire XY Evolution, j'ai ouvert quand même pas mal, mais il me reste encore quelques petits displays ou des choses comme ça, on montrera Si peut-être je peux tout me à l'heure. permettre, moi je vous le dis aussi, quand j'ai repris la collection, c'est XY12 et c'était destiné au culte. Et du coup, forcément, XY Evolution, on en parlera peut-être un peu après. C'est la réédition du set de base. Voilà, C'était. c'était ça. Donc en fait j'ai repris c'était Pokémon Go et quand j'ai commencé à regarder un petit peu ce qui pourrait m'intéresser, que je regardais des vidéos sur YouTube, donc de quelques youtubeurs. Tu regardais qui, justement? Là je regardais Guillaume et Kim, moi je regardais un petit peu, ça dépend un petit peu le contenu qui m'intéressait, mais Bien au sûr. départ c'était sur les nouvelles séries, etc. Et je pense que c'était par rapport à Guillaume et Kim que j'ai regardé, David aussi. Quand j'ai repris c'était vraiment pour savoir un petit peu ce qui pouvait m'intéresser, parce que tu reviens dans quelque chose qui, on va dire, que tu as pu toucher pendant des dizaines d'années quand même, Bien sûr. une dizaine d'années on va dire. Donc t'as envie de savoir un petit peu Voilà, donc qu'est-ce qui se apprendre, fait, qu'est-ce qui te savoir, plairait. Voilà, ce qui pourrait me plaire, etc. Et qu'est-ce qui te plaît alors? Et du donc coup j'étais tombé en fait d'abord sur du XY Evolution. Là j'ai ouvert quand même pas mal pour avoir le Dracofeu. Ouais. Parce que, Est-ce bon, que tu l'as eu? je suis quand même quelqu'un qui est intéressé par du Dracofeu. Donc Dracofeu, c'est Dracofeu et Dracolos qui sont mes Pokémon préférés. Donc j'en avais acheté 3. Principalement je savais que je voulais en garder une scellée. Déjà, tu voulais garder du scellé, c'était ton idée, hein, c'est ça. Ouvrir et garder un peu de scellé. En fait, je faisais déjà ça pour Yu-Gi-Oh! Donc D'accord. le fait de pouvoir en fait même rouvrir des boosters, en fait c'est quelque chose même que je regrette de pas avoir gardé quand j'étais plus jeune, parce que j'ai quand même eu une grosse collection quand même quand j'étais plus jeune. Donc c'était Block X et Neo. Ok, ça c'était ton Voilà. enfance. En Voilà, fait, mon Néo d'abord. J'ai d'abord commencé par Jungle. Mon premier booster c'est Jungle, et moi mon premier booster je suis tombé sur une holographique. Tu C'était t'en souviens? C'est Voilà. beau. Je C'était me souviens pas de tout ce que j'ai ouvert à c'est l'époque. moi, mon premier booster, et je me souviens c'était à la mer. Ok, et t'avais sorti quoi? Parce qu'on veut tout Un- savoir. Qu'est-ce que Un t'avais sorti? petit Kangourex. Kangourex. En Oh, holo. Kangourex qu'on retrouvait dans les decks. Par contre, je crois que j'ai un souvenir de ça. En édition 2, elle était C'est aussi dans les possible. decks, je crois. On Ok. n'avait pas autant de boosters que les enfants de maintenant. Je veux dire, même nous, quand on ouvre des boosters pour une série, on ouvre facilement une centaine de boosters minimum, je dirais. Qu'avant, on ouvrait peut-être grand maximum une dizaine de boosters sur une série. Et encore, quand je dis 10 boosters, c'était déjà quand même pas mal d'ouvrir 10 boosters, je pense, sur une série. Alors, faut préciser aussi qu'à l'époque, par exemple, on parle de Jungle, c'était 64 cartes. Maintenant, sur les extensions actuelles, on est entre 200 et 250. Il y a donc Voire même plein de plus si divers. on collectionne le Master Set et on faisant les reverse, etc. Exactement. On se retrouve avec plus de Donc- 300 cartes, voire même 400. C'est ça. Et bien plus pour certaines séries. Comme Il y a la Confusion. commune qui existe en classique, qui peut exister aussi en reverse. Donc ça veut dire qu'il vous faut 2 fois les cartes, donc ça veut dire 200 plus ou moins, vous multipliez par 2, ce qui est colossal. Donc forcément, maintenant on ouvre beaucoup plus, voilà, si on veut compléter le set en entier. Ok, donc ce souvenir-là, c'était Jungle, ton premier booster. Voilà, mon Ensuite tu premier faisais booster. Néo Block X. Voilà, Neo. Ok. Après, c'était vraiment... Je recevais quand même de temps en temps des boosters. J'ai d'abord, on va dire, un peu plus passé à mon enfance Pokémon sur la console. Vraiment beaucoup sur la Game Boy. Quelle couleur? La version? Les deux, argent, or. Pas bleu et rouge? Ah si aussi. Aussi, tu j'aimais me rassures. D'abord la jaune, que j'ai joué d'abord énormément à Pokémon. Et après, j'ai quand même ouvert pas mal de boosters quand même. J'ai quand même, on va dire,
dire, eu de la chance dans ma jeunesse parce que je me souviens que des enfants, des copains à moi, ils recevaient pas autant de boosters que ce que je recevais. Et au final, même ma collection elle est partie en vente en brocante par mes parents. Ça, c'est le drame de Voilà. l'époque où justement les cartes Pokémon, à un moment, je sais pas, on passe au collège, au lycée, on les donne à la famille, aux cousins, aux cousines, ou alors on les vend pour une poignée d'euros, on le sait tous. Et on sait que parfois ça a fait x1000, bon c'est comme ça, on a tous ce souvenir là. Mais bon, aujourd'hui, je pense que t'as su quand même refaire une collection qui est pas à plaindre, parce que t'as quand même beaucoup de choses vraiment différentes, des très très belles choses. D'ailleurs, je crois que Valentin aussi vous a réservé une petite sélection d'items qu'il va vous montrer tout à l'heure. J'ai ramené quelques items quand même. Attention, qui sont pas à la maison pour se faire plaisir quand même. Tu vas vraiment faire plaisir parce que franchement, je pense des que choses c'est jamais vu. C'est la première fois que vous allez voir ça. On va garder la surprise. On va garder la surprise, bien évidemment. Là, est-ce que tu voudrais déjà nous montrer deux, trois petites choses autrement, des choses qui me sont à cœur, comme qui sont par exemple, on va dire, sur mon Instagram, c'est par exemple cette Pokébox. Magnifique. Voilà, une magnifique Pokébox. Un item donc, comme on parlait de justement sur Game Boy Argent. Ouais, le Lugia. Voilà, le magnifique Lugia. Donc ça, c'est une des Pokébox en fait que j'ai acheté. C'est une de mes premières Pokébox que j'ai acheté au niveau du rétro, donc je suivais sur les séries. Donc comme on en parlait, j'avais acheté donc du XY Evolution au départ de ma reprise sur Pokémon. Puis donc j'ai commencé en fait à continuer les séries, donc je faisais mes précommandes, tout ça dans mon coin, je veux dire en ouvrant de temps en temps quelques boosters et en gardant on va dire aussi une partie de scellés. Donc en fait sur les séries donc qui sont sorties au départ du bloc Soleil et Lune, donc ça c'était la dernière série du bloc XY, donc Bien XY sûr. 12, donc XY Evolution. Donc en fait après la série en fait ça a pris sur le bloc Soleil et Lune. Donc je n'ai pas vraiment en fait eu énormément d'attirance en fait, donc j'avais acheté du Soleil et Lune de base. J'ai ouvert une display et en fait sur la display ça m'a donné un peu moins d'envie en fait d'ouvrir de retour du Pokémon. Donc là en fait on va dire que le Soleil et Lune de base m'a donné en fait envie de collectionner le scellé. Et c'est de là en fait que je suis reparti, comme les séries ne m'intéressaient pas, sur du rétro. Et donc ça en fait fait sens. voilà, donc c'est comme ça que j'ai commencé en fait à acheter quelques items, vu que je n'ai pas connu en fait le noir et blanc, vu que moi j'ai ouvert donc, du bloc Wizard et du bloc X. Du coup, je me permets. Je t'en prie. Merci. Donc dans cette Pokébox, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur alors Donc c'est du noir et blanc. Donc c'est un des items, donc comme je disais tout à l'heure, c'est un des premiers items que j'ai racheté au niveau des Pokébox, on va dire sur pour moi c'était du rétro parce que tout ce qui est sorti on va dire avant, ce que j'ai repris pour moi était on va dire par définition c'est du rétro, hein. C'est plus ancien. Malgré que pour moi on va dire le rétro commence je pense à partir de peut-être maintenant noir et blanc pour certains, mais autrement pour moi je dirais DP parce que c'est on va dire vraiment mes blocs qui vont... DP ça veut dire quoi parce que tout le monde connaît pas DP. Diamant et perle. Ok, diamant et perle. Après dans tous les cas, le rétro est pour chacun en fonction de sa génération. Je veux dire, voilà, certains ça va être du X, pour moi c'était Wizard, donc Wizard qui englobe le set de base, Jungle, Fossil, Rocket, mais voilà, toi par exemple en l'occurrence c'était plus diamant et perle. En généralité je pense que maintenant les gens disent que... je pense qu'ils s'arrêtent par rapport à GSS peut-être ou... Earth Gold, Soul Silver, c'est ça je pense. Ok du coup Val, bon bah c'est super intéressant déjà ce que tu nous as dit. Maintenant, vu que je vois quand même, on voit beaucoup de scellés ici, j'aimerais savoir comment tu fais pour sélectionner les items que tu souhaites garder, donc scellés que tu n'ouvriras jamais. Quels sont tes critères en fait? Alors mes critères principaux c'est en fait les Pokémon que je collectionne, vraiment qui m'intéressent. Donc souvent on peut retrouver je pense des Pokémon de première, deuxième et troisième génération principalement. Ok. Comme là on reprend, c'est tout du Mewtwo par exemple, on a du Florizard, Celebi, Ronflex, Evoli. Allez, ça revient souvent sur les mêmes Pokémon, comme ici les évolutions, c'est des Pokémon encore qui ont énormément d'intérêt. Donc tu les regroupes en fait, tu les exposes, tu les regroupes, enfin... Ouais, après la pièce en fait elle est devenue tellement petite, il y a eu tellement d'items qui sont sortis dernièrement que en fait je commence vraiment à avoir du mal à gérer ma collection de scellés, ça prend énormément de place. Hein. Ouais. Je pense que tu le vois bien ici sur le Oui, tour. vous voyez pas tout, mais ça c'est voilà. les coulisses, on ne vous dit pas tout, mais voilà. du coup tu en gardes aussi en scellé, dans des cartons. Voilà, dans des cartons, là c'est ton petit plaisir en fait, c'est tu mets les pièces qui te plaisent le plus en exposition. Voilà par exemple, souvent en fait c'est des pièces que j'ai en une fois, souvent moi je ne garde pas énormément de quantité je veux dire sur... Non, il n'y a pas beaucoup de quantité, vraiment pas du tout. C'est tout du différent, gars. Là, oui, je te taquine, bien évidemment, je t'embête. Mais je veux dire, oui, non, autrement, c'est beaucoup de choses différentes. Comme là, on prend, je disais, du Dracofeu, j'aime bien le Dracofeu, ça reste... Alors, on va montrer ça un petit peu en même temps. Donc c'était dans le bloc Soleil et Lune. Okay. En fait, il y avait les escouades qui sont sortis, donc c'était plus ou moins, on va dire... Vers du Hot Choc aussi, voilà, non, je pense que c'est... Alliance Infaillible.
ouais, c'est Alliance a failli. Non, c'était du DuoShock. C'était d'abord DuoShock. Une des deux, du moins. SL9, c'est ça, c'est DuoShock SL9. Donc, il a commencé à avoir des alternatives, des escouades, etc. Donc, c'est des coffrets que je trouvais très intéressants à garder scellés, parce que même la carte est très intéressante. Mais je veux dire, même le coffret en lui-même. C'est très très beau. J'espère que. C'est peut-être pas des coffrets rétro, mais ça reste des coffrets quand même assez cool à collectionner. Avec des Pokémon quand même qui restent emblématiques, comme le Dracofeu. Et Reshiram aussi, qu'on retrouve aussi dans Destiny Radios par exemple, les Amazing, qui avait eu donc avec Reshiram, Yveltal. Et je vois que tu parles un petit peu justement des alternatives. On peut voir aussi que dans les Pokébox, il y a beaucoup de cartes promotionnelles. Ça, c'est quand même un vrai sujet, les cartes promotionnelles. C'est des choses qui se font assez rares, je crois, sur ces... On en reparlera tout à l'heure, mais on en reviendra, qui est un petit peu en fait ma collection principale. Bon, d'accord. Comme je collectionne le scellé, en fait, j'adore les promos. Moi, ça, c'est vraiment quelque chose... c'est chouette, ça. Moi, au niveau des cartes, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie énormément. D'accord. C'est pour ça aussi où je collectionne les cartes World. Du coup, tout à l'heure, tu nous montres quelques petites cartes promo quand même, mais on montrera surtout principalement ma collection, peut-être quelques cartes World. Allez, avec plaisir. Carrément. Donc là, tu parlais par exemple des petites alternatives qu'on peut retrouver ça, c'est magnifique. dans les Pokébox Esquad. Donc voilà, ça c'était les escouades GX. Maintenant, vous savez, on est sur des alternatives plutôt. Et à l'époque, c'était des duos de Pokémon. Voilà, donc il y avait DuoShock, Alliance Infaillible en extension sous Soleil et Lune. Et on retrouve d'ailleurs cette forme-là qu'on avait un petit peu perdu un temps parce que on la retrouve sur Destiny Radieuse, je crois, si je dis pas de bêtises, ces formes de Pokébox. Alors les formes de Pokébox c'était bien sur Destiny Radieuse qui sont juste derrière toi. Si d'accord, et bah. On pourra les sortir juste après si tu veux, mais ils sont juste là. C'est joli en tout cas. C'est juste là. Exactement, je la trouvais pas. Voilà. Vous voyez, ça c'est Destiny Radieuse. Alors voilà, donc c'était les. En fait, c'est les formats en fait de Pokébox qu'on peut retrouver aussi sur les plateformes de vente au Canada en ce moment. Ok, voilà. Donc ça, c'est des Pokébox qui sont récents du coup, mais qui viennent du Canada. Voilà, c'est ça. Magnifique. C'est des Pokébox qu'on peut retrouver quand même beaucoup sur les plateformes de vente, donc j'ai gardé ça en scellé parce qu'en fait c'est des Pokébox qu'on peut retrouver. Là, j'ai la Evoli ici, je crois. Les Pokébox européennes en fait sont totalement... Bah voilà. Exactement. Et moi aussi un petit exemple pour montrer. Très chouette, bah voilà. Ça c'est des items qu'on voit pas tous les jours, clairement, c'est même plutôt très rare. C'est quelque chose qu'on trouve assez facilement en ce moment. Ça. Je veux dire, comparé à ces Pokébox qui sont quand même beaucoup plus compliqué à trouver parce qu'en fait les promos, il faut savoir que les promos dans ces Pokébox ils sont très recherchés parce que c'est des alternatives. C'était les premières alternatives qu'on pouvait retrouver sur le bloc Soleil et Lune. Et ça qui est, je pense que c'est une de mes préférées en termes de. Elle est magnifique, on va la remontrer un petit coup quand même. Pokémon très très apprécié. Je préfère quand même encore par rapport. Celle-là, la carte promo aussi est assez cool, mais je préfère quand même au niveau de la Pokébox, la beauté de la Pokébox, les couleurs en termes de couleurs, etc. Je préfère quand même l'escouade de Florizard. Très chouette. Du coup, je disais, voilà, donc je collectionne vraiment principalement les Pokémon de première, deuxième, troisième et quatrième génération. Mais principalement, en fait, j'ai commencé à reprendre énormément ma collection sur les blisters. En fait, j'ai voulu commencer à collectionner les blisters d'ailleurs, parce qu'il y en a qui savent peut-être pas. Voilà, un petit blister set de base. Donc, la première série de cartes Pokémon. Qui a été édité en 1999. Voilà, c'est bien ça. Et fabriqué en Belgique. Ah, là où on se trouve pour le moment. Donc, fabriqué en Belgique. Et pour la petite anecdote, pour les personnes qui ne le savent pas, donc il y a aussi des blisters qui ont été fabriqués. Celui-là est jauni. En fait, c'est parce que tous les blisters, la plupart de tous les blisters qu'on peut retrouver, qu'ils ont été fabriqués aux US. Si tu retournes ton blister pour montrer, c'est marqué en fait, juste en bas ici, voilà, la mention fabriqué aux US et fabriqué en Belgique. Et en fait, la plupart des blisters qu'on peut retrouver en fait fabriqués aux US, ils sont jaunis. Je pense que c'est la matière du plastique qui. On l'a vu sur Jungle. Je connais Jungle, voilà. C'est jauni. Il y a du Rocket comme ça aussi. C'est des fabriqués en Belgique quand même, les Jungle, si je ne dis pas de conneries. Et en fait, on reconnaît en fait avec les languettes. On a des petites languettes et des grandes languettes. D'accord. Vous allez mieux voir. Vous avez vu la largeur en fait. Ici est un petit peu plus importante que sur celui de gauche, donc qui est fabriqué celui-ci en Belgique et celui-ci aux États-Unis. Voilà. Ok. Et donc c'était des blisters, donc la première booster. Donc en fait j'ai commencé à prendre une collection en fait de blisters parce que j'ai voulu avoir tous les boosters en fait en loose de toutes les séries. D'accord. Pour avoir Pokémon. Vu que je faisais le scellé, j'ai voulu avoir tous les boosters et en fait avec tout le recollé. Alors ouais, le recollé d'ailleurs, il y avait une vidéo sur la chaîne, mais faut le dire aussi, c'est Valentin qui m'a un petit peu initié à ça et m'a montré un petit peu les détails. Donc avec le système en fait, avec la sleeve pour les languettes, etc. Maintenant ça couvre qu'une partie en fait, on sait voir qu'une partie des boosters qui sont recollés seulement en chauffant et non les boosters qui sont recollés à la colle. On en reparlera si tu veux une fois dans une autre vidéo. Bien sûr. Qu'on en retrouve de plus en plus sur le marché. Beaucoup sur BlockX, on a vu ça récemment. Récemment, surtout sur le BlockX. Après maintenant on retrouve un petit peu sur toutes les séries. Donc c'est pour ça qu'à l'époque, donc t'es parti aussi, tu t'es dit que t'allais collectionner les boosters scellés, sous blister. Sous blister. Donc j'ai commencé à vouloir collectionner en fait tous les blisters. Mais j'ai en fait commencé vraiment à reprendre après le récent à partir des Tempêtes Célestes. Je pense c'est Tonnerre Perdu. Des séries qui m'intéressaient parce qu'il y
des Pokémon, Rayquaza sur Tempête Céleste. Voilà, et Lugia sur Tonnerre Perdu. Et donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai commencé vraiment à principalement maintenant collectionner donc les blisters. Et on va présenter aussi donc quelques cartes World, donc qui est pour moi maintenant en fait vraiment aussi un élément principal de ma collection avec toutes les cartes promo. Trop bien, voilà. C'est cool, on y va, c'est parti, c'est maintenant. Donc là, Val, on va voir donc des pièces de ta collection qui sont vraiment des masterpieces avec donc quelques boosters. Et les cartes promo, comme je disais tout à l'heure, qui est vraiment devenu en fait l'élément principal de ma collection. Et t'expliquais que justement, t'avais collectionné ces boosters pour ne pas avoir des boosters en loose qui étaient potentiellement recollés justement. Voilà, c'est ça. Et donc là, au moins, on est sûr que ça n'a pas été touché et que voilà, c'est bien parfaitement scellé. Je trouve qu'en On va lui-même... montrer. Bon, Allez, let's go. Allez, c'est parti. Je trouve qu'en lui-même, l'item reste quand même magnifique, surtout sur le Block X. Quand on voit les blisters du Block X, sont vraiment, c'est joli, il y a du travail. Très jolis au niveau même des illustrations encore derrière, comparé à par rapport à, je veux dire, des blisters qu'on peut retrouver à l'heure actuelle, cartonnés sur du récent. Un peu plus simplifié, ouais. Voilà, là, c'est vrai qu'il y avait vraiment un petit travail quand même d'illustration quand même du booster. On pouvait retrouver Herbizarre, Florizarre, Tortank et Dracofeu. Et le fameux Pikachu. Le petit Pikachu, hein, vraiment... Très joli. T'en as un autre, je crois, en rouge-feu, voilà, vert-feuille. Je pense, regarde, je te laisse regarder, je vais te laisser présenter pour une fois que tu les vois. Même moi, je vais pas les chercher souvent. Alors, donc, rouge-feu, vert-feuille. Il est peut-être en dessous. Déjà sous un ah, il est là. Ouais. Tac. Vous avez eu l'illustration Florizarre, maintenant on est sur l'illustration Tortank. Voilà. Et donc on a le Florizarre, le Tortank, il y a aussi le Dracofeu et le Pikachu. Donc très joli. Et là, c'est des... que je n'ai jamais vu, le Pikachu que j'ai déjà vu. Ouais, je crois que tu m'en avais parlé un petit peu. Après, je ne sais pas si maintenant il y en a peut-être vraiment un et que la personne ne le montre pas, mais je sais. C'est possible. Hein. Tout le monde ne montre pas ses pièces non plus. Hein. Mais normalement, ça doit potentiellement exister. C'est sorti, du moins, c'est sorti. Vu que les illustrations existent, normalement, ça devrait. Ça pourrait exister. Ça a existé, voilà. ça doit se cacher quelque part. Ensuite, voilà le Dracofeu justement, Gardien de Cristal, très belle illustration aussi et très belle extension, hein, bien sûr Gardien de Cristal avec le Celebi-Star, le Alakazam Star, le Dracofeu Holo Reverse, Tortank Holo Reverse et un Florizarre en rare Reverse. Très belle extension, très appréciée. Ouais. Donc ça aussi c'est très très rare les amis, franchement on n'en voit pas tous les jours de ces petites beautés là. Elle est très propre en plus. Ouais c'est ça aussi parce qu'il faut le dire, parfois il peut y avoir des petits défauts bien évidemment, hein, c'est du plastique, mais là ils sont vraiment dans de très belles conditions. Ensuite, Fantomolon. Très très apprécié aussi, très avec quel star? Il y a le Léviator Shiny, il y a le Pikachu et le Mewtwo Star. Donc là, Mangriffe, je crois que c'est une illustration qu'on retrouve assez fréquemment. C'est ce qu'on parlait tout à l'heure, hein, donc en fait c'est une illustration, je pense, qui existe. C'est l'illustration qui existe le plus. Je pense que les 4 illustrations existent, du moins. Je n'ai jamais vu le Léviator, mais on m'a dit que ça existait, qu'il y a quelqu'un qui en possédait un. Normalement, toutes les illustrations existent, et on va déjà en montrer une deuxième. Et bah justement, on y vient avec la fameuse illustration du Mewtwo sur Fantomolon. Ça, c'est gros banger. Je pense qu'on est. Qui vient d'un ami à nous, hein, que tu connais aussi. Ouais. Andrea. Ah ben oui, c'est ça, oui c'est vrai, tu m'en avais parlé en off un petit peu et franchement ça c'est incroyable. Il y a déjà presque un an je pense que j'ai dû récupérer ça. Et ça bouge pas, ça va rester là. Ça reste là. Ouais. Des personnes m'ont déjà contacté pour les reprendre mais... Non, ça reste dans ma collection. C'est la dernière chose que tu vendras si je pense. C'est vraiment mes blisters, c'est quelque chose comme je disais maintenant, c'est vraiment un élément principal de ma collection avec les cartes atypiques et promos etc. Donc t'as bien raison, bah je préfère vendre. T'es un vrai collectionneur. Je préfère d'abord vendre au pire mes coffrets mais pour le moment je préfère rien vendre du tout. Et là après on termine avec sur des le Block X. Des choses que j'ai récupérées il y a très peu. Donc là c'est l'illustration Kyogre pardon de l'extension X Emerald, très belle extension où les 4 illustrations ce sont des légendaires. On a Kyogre, Groudon, Deoxys et Rayquaza, d'ailleurs qu'on retrouve juste ici. Apparemment là il y a une petite différence quand même, on peut le voir entre les deux. Là il n'y a plus l'opercule et là il y a l'opercule. Est-ce que ça change quelque chose? Oui, énormément. Pour les collectionneurs en fait de scellés, l'opercule a vraiment beaucoup d'importance. Parce qu'en fait l'opercule peut te permettre aussi on va dire à un collectionneur de se dire que le booster n'a même pas été exposé en rayon. Parce qu'il faut savoir que l'opercule en fait c'est permettait de mettre sur les racks. Voilà, se mettre sur les racks pour dire de pouvoir vendre en magasin. D'accord, et là donc, on termine avec un Deoxys. On peut faire peut-être aussi une petite dédicace, c'est des blisters qui ont été retrouvés par... Monsieur Pokémania, exactement. Qui vient de lui de départ. Big up. Voilà, big up. Salut. Mais franchement, très belle pièce, clairement, il n'y a pas à dire. Hein. C'est rare. Déjà les boosters en loose sont rares à trouver, faut le dire. Hein. Legit, ça devient compliqué à retrouver de plus en plus de trouver des boosters X à l'heure actuelle là, quand même. Donc vraiment magnifique. Et puis on va montrer quand même du Wizard un petit peu. Un petit peu de Wizard. Pour les puristes aussi. Et là on a donc
les illustrations, les 4 illustrations donc, de Team Rocket. Vous avez donc le Léviator, on est sur un blister en carton, pas un booster rigide comme vous avez pu le voir à côté. Donc le petit booster en carton, d'ailleurs, petite dédicace de quelqu'un de la communauté là. Ouais, c'est Thibaut Ticari. Ticari. Ils viennent de chez lui, donc en fait c'est des boosters. Lui avait retrouvé un stock énormément de boosters et avait gardé pour lui en fait les boosters les plus propres, donc les moins jaunis, vraiment les plus propres. Et moi j'avais repris dans sa collection. Du coup, moi je suis assez maniaque pour ça, pour les blisters, d'essayer de trouver quelque chose qui est quand même très propre. Hein. Très propre. C'est l'intérêt quand même s'il n'y a pas de. Et comme j'en parlais avec Romain, c'est très compliqué en fait de trouver des blisters où on n'a pas de coulure. En fait, les coulures c'est un défaut qu'on retrouve sur les boosters Rocket. Un petit peu, ouais. C'est du défaut qu'on peut retrouver sur les blisters en fait Rocket, qui à cause de ça en fait jouait énormément sur le poids. C'est pour ça qu'on dit toujours que Rocket était une série très compliquée en fait à peser parce que... Je le confirme. Si vous avez vu la vidéo d'ailleurs d'ouverture pour les 1000 abonnés, Rocket édition 1, j'ai ouvert à 21 g 16. Donc en général au-dessus de 21 g sur le Wizard. Vraiment c'est du lourd. Voilà, et bah là c'était léger. Ouais. Donc en effet c'est quasiment impossible. Donc expliquer aussi avec ce collègue qu'en fait c'est très compliqué de trouver même des blisters sans couleur du tout, même dans un blister, et vraiment un blister déjà non jauni dans un très bon état. Donc c'est vraiment... Celui-là c'est quasiment le cas. Hein. Il y a une toute petite couleur mais c'est minime. C'est vraiment très minime. C'est pour ça qu'on évite souvent la manipulation et tout ça. Allez, quand on fait du scellé en fait on évite énormément la manipulation sur ces items. Moi c'est des choses qui sont même pas affichées dans ma collection. C'est dommage à dire mais bon c'est des choses que tu peux pas garder chez toi. Très très beau en tout cas. Franchement très belle pièce. Et là tu vas nous montrer maintenant donc les cartes qui te tiennent à cœur. Une partie des cartes parce que t'en as beaucoup. On pourrait passer je pense une semaine pour faire une vidéo. On sera pas rentré à Rennes avant minuit 1h. Mais en tout cas non, t'as des très belles cartes. Alors tu voulais commencer par... On va montrer peut-être quelques petites cartes comme ça. Donc comme on aime bien le bloquer, j'ai pris quelques cartes atypiques qu'on voit pas souvent. Donc si tu veux aussi en parler, je pense que tu connais. Maintenant un petit peu. J'en ai envoyé chez PSA. J'en ai eu que moi j'ai... Moi aussi j'en ai envoyé pour te dire, mais c'est des cartes quand même qui sont quand même assez compliquées mais qui ont beaucoup d'intérêt. Je pense que très peu de personnes connaissent mais qui peuvent avoir énormément d'intérêt à l'avenir. Ouais. Tout ce qui est cartes en fait de World et de compétition, c'est quelque chose. C'est pour ça qu'on ouvrira quelque chose par rapport à ce thème-là. Qui reste un des thèmes principal quand même. Et là on a donc des promos gagnantes. Vous pouvez retrouver le petit symbole juste en bas à droite comme les stamps qu'on retrouve sur le bloc X, si je dis pas de bêtises. Et du coup, ce sont d'ailleurs des cartes qui reprennent une illustration d'extension du bloc X. Si je dis pas de bêtises, alors à confirmer, mais c'est du rubis saphir, ça sort de rubis saphir. Donc vous avez les Pokémon évolutifs, donc des starters de la 3ème génération, Flobio, Galifeu, Masco, donc vous aviez à la base le Arco. Le Poussifeu et puis le Gobou. Tout simplement. Donc voilà, 3 promos gagnantes. Vous retrouvez le petit symbole promo en bas. Très sympathique, mais derrière... Des cartes atypiques, hein. C'est des petites cartes, voilà, c'est des cartes qu'on voit très sympa. Juste comme ça, donc voilà, ça on parle de cartes World. Pardon, c'est vrai que j'étais en train de pointer du doigt les cartes là-bas parce que justement, c'est les cartes World et je sais que ça a un intérêt particulier pour toi et je trouve ça magnifique et plutôt rare, même très rare parfois. On va essayer de trouver des cartes qui ont des blocs différents. Elle est belle celle-là. Voilà, et celle-là peut-être déjà au moins. Comme là au moins on est sur des cartes avec... Voilà, donc c'est des cartes qui sont très compliquées. Celle-là, si je ne dis pas de conneries, elle est en pop 2 en PSA 10. Et c'est des cartes, donc comme on peut voir, qui sont gradées en 421, donc c'est déjà des vieux numéros de série. C'est pas récent, En fait, il faut savoir qu'avant, PSA gradait que le set de base. Oui, jusqu'à 2021. Et les World. Donc ça, c'était une exception. En fait, toutes les cartes World étaient gradées, donc était possible d'être gradées directement, en fait, même. Donc si ça tombe, cette carte a été gradée, il faudrait que je regarde, mais peut-être attendre 2010 ou 2011. Ok, d'accord. Voilà. Et là, c'est un PSA 10, donc elle a eu 10 la carte. Donc quand on dit pop 2, ça veut dire qu'il n'y a que 2 cartes en note de 10 chez cette société de gradation qui ont été... La plupart du temps, en fait, les cartes sont gradées chez PSA. Allez, je veux dire principalement. Pour les World. On peut retrouver aussi des cartes gradées maintenant de plus en plus chez CGC, comme cette carte-là. 2004, là. Voilà. Coup, donc ça, c'était du concours de 2004. Donc c'est la première. En fait, c'est la première promo qu'on peut retrouver en française. D'accord. Donc Vent Tropical qu'on peut retrouver aussi en no-stamp. Il existe donc sans le stamp en fait correspond au tampon qu'on peut retrouver sur la carte avec les World de 2004. Et donc c'est cette carte qui est aussi en pop 1 chez CGC. 9,5. 9,5. Excellente note, très très jolie. Donc là, le Ramaré Tropical avec le Pikachu, le Ceribou, non, Granivol, c'est un Granivol, Psychoquack, Maril, et puis le Pikachu. C'est bien ça. C'est ça. Donc là, magnifique carte. Donc là, on était sur du noir et blanc, par exemple, qui est ça aussi très compliqué. Si je ne dis pas de conneries, non, celle-là, je pense qu'elle est pop 4. Très jolie aussi. Donc là, on avait donc une PSA 9 de 2004. Justement, voilà, c'est la même illustration. Et là, c'est le PSA 9 et l'autre, c'était un 9,5 chez CGC. Voilà. Et là, un World 2013 avec... C'est pop 2, je pense aussi. Magnifique aussi. Donc là, 2013, ça doit être noir et blanc aussi. B et W, Black and White. Ok. Vu que je connais pas, c'est vrai que je vois là... Ouais, c'est sûr, c'est noir et blanc. Bon, on pourrait en montrer, donc il faut
savoir que On a beaucoup. voilà, j'accumule. En fait, chaque fois que j'en vois passer, j'arrive pas. Bah, je sais, je t'en ai cédé une justement en 8,5. Hein, Et je me dis que je sais. peut-être j'aurai sur plusieurs gradations, ou je sais pas. Pour le moment, je prends, on verra bien plus tard. Enfin voilà. Bon les amis, là on vous a montré beaucoup de choses. Et là on va passer à la dernière partie, on va ouvrir. On se retrouve tout de suite avec quelques petits boosters très sympathiques que Valentin nous a sélectionnés. C'est parti, let's go. Donc c'est bon les amis, les boosters que Valentin nous a réservés sont là. Donc ça, ce sont des boosters pack récompense. Donc c'était obtenu dans Donc en quelle fait, mesure? c'est des boosters, donc en fait c'est tout nouveau. Donc c'est des boosters qui sont sortis pendant une période de un trimestre. En fait, D'accord. donc en fait, à chaque ligue, les participants, je suppose que c'est les participants reçoivent un booster. Et donc ça, en fait, ça c'est un petit booster pop. Je connais un petit peu les pop. Il y a 2 cartes. Ce sont des séries du coup de 2 cartes. Ce sont Voilà. des promotionnels, hein. Enfin des séries Ouais. plus ou moins promotionnelles. C'était D'accord. des boosters qui étaient distribués aussi pendant les tournois. Ok. Et on en D'accord. revient sur le même principe de notre génération maintenant, mais Trop bien. Bah oui, 15 oui, ans- parce qu'on en 15 avait pas eu pendant un bout de temps et là ça 15 ans revient. plus tard. Ouais. Voilà, les boosters pop de la nouvelle génération. Et je crois qu'en plus à côté de ça, si je dis pas de bêtises, t'as dit qu'on allait peut-être ouvrir autre chose. C'est Ah, ça? une petite surprise. Ouais. J'ai hâte de savoir ce que c'est. Un petit peu de noir et blanc. C'est vrai? Je peux choisir? Allez, Ou pas? Hein. Donc là, il y a plein de boosters. Alors, du coup, je te laisse choisir. Tempête Plasma, c'est une belle extension, ça. Ça Il y a peut pas, être- ça, y y a a du pas une Dracofeu. grosse carte, un Dracofeu. Je peux ouvrir un de ceux-là? Là-dedans, on va essayer d'aller chercher un Dracofeu. Veux-tu aller chercher un autre Dracofeu? Ouais, je suis Ce chaud. serait vraiment magnifique. Je de suis chercher chaud. un Je sais pas si vous êtes Dracofeu. chaud. Il est sympa, celui-là. Articodin, j'aime bien. Je sais Ouais. pas, ça te va? Je peux ouvrir Très celui-là? bien, pas de soucis. Trop Il y bien. a des petites surprises, let's c'est toi qui go. choisis. Allez, c'est parti. On commencerait pas par ouvrir les packs récompenses? On va être raisonnable. Qui commence? Tu veux commencer? Bah, tu peux commencer. Je commence? Tu commences, je- tu Bon. prends ce que tu veux, tu choisis tu me donnes ce que tu veux, tu prends celui que tu veux. Alors, on est parti. En fait, c'est des cartes, dans cette série, on retrouve toutes des cartes du bloc épée et bouclier qui sont déjà ressorties, mais avec un tampon lié. Ok. Et mon but dans ces boosters, c'est d'avoir le Dracofeu, le Pikachu, le VMAX, 2 codes. 2 codes. Ok. Ah, c'est pas normal. Non, c'est pas normal, on commence par un petit booster bug. Ok. Bon, bah, let's go. Bah, c'est cool. Est-ce que ça va nous porter chance? Ah, Je ne peut-être. sais pas. On y va comme ça, y a pas de mélange, hein. Non, non, y a pas de mélange, tu prends comme ça et voilà. Ok, let's go. Et là, donc, Et donc c'est- là, en fait, on veut aller Reine de chercher au glace. mini. Voilà, là, Ouais. c'est par exemple, là, c'est du Reine de glace. Tu peux avoir même des promos, tu peux tomber sur des promos dans un booster pour te dire. Allez. Il y en a 4 des promos. J'espère que j'aurai un petit peu de chance. Vous connaissez ma chance légendaire sur le Voilà, récent. donc en fait, c'est des cartes qui sont quand même un peu plus jouées, donc c'est plus pour le jeu. Donc, D'accord. on retrouve beaucoup plus de dresseurs, etc. parce que c'est des cartes qui sont jouées. C'était le principe un peu de faire découvrir aussi la série, comme on n'en voit pas vraiment d'ouverture. Ah, je suis sur la rare là. C'est possible qu'il y a plusieurs, même des holos, que t'as des rivers, c'est que très. C'est vrai, C'est on peut avoir incompréhensible, plusieurs ouais. raretés, enfin plusieurs cartes de la même rareté. Bah, je sais, en fait, il y a très peu d'ouverture, c'est très compliqué déjà à trouver même les boosters, etc. Ouh. Donc, tu vois, regarde, tu as une rare et Une t'as quand petite même holographique. une holo, mais c'est une peau. Tu vois Bah ouais, c'est C'est original. Mais c'est- J'ai jamais ouvert ça, je vous avoue, les Ah, amis. bah, moi, c'est pour qu'on. Allez, deuxième holographique. T'as déjà eu deux holographiques dans le même booster? Moi, ce que je veux, c'est que tu me sors une VMAX, mon petit polo. Tu me sors une VMAX, ce serait pépite. Aïe aïe aïe, et il reste Une énergie, une carte, reste. je crois, derrière. Non, je pense que c'est fini. Normalement, il y a 6 cartes. Ok, bon bah. Mais t'as eu 2 cartes code. 2 cartes code et 2 holos. Bon Ouais. bah, on prend. Hein. Mais je pense que tu peux normalement chaque fois au minimum avoir soit 2 holos, ou bien soit une holo river, soit une V avec une. Ok, je te laisse ouvrir l'autre. Voilà. Ça te va Allez, Allez, je vais sliver, je te laisse la place. c'est parti. Bon. Moi je vais me mettre là. Bah, je suis Prends ici. vraiment content. Bon, j'espère qu'on va avoir mieux dans ce booster là que ce que Ouais. j'ai sorti quand même. Soit une VMAX ou soit une V. Allez. Avec le tampon de ligue en fait. Let's go, on croise les doigts. C'est Allez, parti. petit échange d'énergie. Je Excuse-moi. te laisse livre, t'inquiète pas. Spectra. Un petit Shift-Force, donc tu vois, ça c'est une rare aussi. Ok, allez, on veut de la luck. Si j'attends, mais en holo en fait dans la série. Ouh, je sens qu'il y a quelque chose, je sais pas pourquoi. Tu vois quelque chose? Bah, moi Non, aussi je pensais tantôt, mais c'était une énergie aussi que tu m'as sorti. C'est vrai. Donc, c'est Là, c'est une holographique. Copieuse en holographique encore. Non. Et Et l'énergie. une énergie. Bon, bah 2 holographiques. Moi, je me deux plains fois. pas parce qu'en fait, c'est des cartes quand même pour compléter mes Master Sets, donc voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Moi j'ouvre celui-là à la fin, je te laisse ouvrir Ouais, bah je celui-là. vais ouvrir, ouais, voilà. Ça c'est te va? Moi, je pense que c'est mieux de garder le Dracofeu Allez. pour la fin. Tu vas me sortir un Dracofeu. Arrête. J'espère. C'est ce qu'il Allez. faut quand même. Donc là il y a 2 cartes les amis, ça va aller très vite. Donc on peut Voilà. sortir, j'ai pas les hits en tête de cette extension. Donc là-dessus, on peut sortir vraiment principalement, qui est intéressant, c'est d'avoir le Deoxys X. Le Deoxys C'est X. une rare, elle est Voilà. pas, elles sont pas du tout brillantes. Il n'y a pas de carte holographique. Voilà. Et alors, il y a aussi le Mew, qui est assez recherché. Le Junko aussi, qui est quand même très compliqué quand même aussi à voir. Ok, bon, on va voir ça tout de suite. Voilà. Allez, on a hâte de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Allez. Clairement, On veut de la moi luck. j'adore ça l'ouverture. Je te prends le booster si tu veux. Hop, Allez, magnifique. c'est parti. Allez, c'est parti. On espère du lourd. On commence d'abord par
Un Oh, Gobo. c'est très 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 beau le Gobu. Un magnifique Gobo. Incroyable. Un petit starter, franchement. Ouais. Quoi de mieux? C'est Après, il y a une beaucoup commune. de starters aussi. On a le Pikachu, il y a le Carapuce, il y a le Harcourt Ouais, deux Pikachu, fois, je si vois je ne laquelle dis pas de conneries. Allez, 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 allez. Allez, c'est J'espère qu'on va maintenant. avoir du lourd. On veut du violet. Oh, Oh, un petit Carapuce. Très joli. C'est Donc, pas deux spécialement communes. ce qu'on voulait, mais c'est mieux que rien. Ah oui, ça reste Deux très très communes, beau. donc c'est très compliqué en fait d'avoir une rare, même une co déjà. Très très joli booster. De type Tu O, en tout cas. préfères deux types O, voilà, c'était le booster type Ouais, O. j'adore. J'espère qu'on va avoir du lourd là-dedans. Ça, C'est toi qui l'as choisi, en espérant que ta chance... nous porte chance. Voilà. Nous te porte chance Me aussi. porte chance J'espère aussi. avoir une dinguerie là-dedans. En tout cas, très très joli booster et Voilà. c'est pas commun, donc ça fait plaisir de voir Bah, ces c'est pas petites des choses-là. choses qu'on... Bah, ça commence à devenir de moins en moins commun. C'était quelque chose qui se trouvait quand même assez facilement à l'époque 4, maintenant qui devient de moins en moins commun. Est-ce qu'il y a un pack trick, tu sais, 3 cartes Bah, je pense que normalement c'est 3. Et voilà. Le code, si tu peux laisser sur le côté. Allez, on est parti. Attention. Allez, c'est parti. On commence avec un Nicodule. Attends, je vais peut-être sliver, prendre les sleeves. Oui. Allez, on veut du lourd. Maracaichi. C'est quand même la première vidéo d'ouverture de ton... De gérer l'arrivée chez vous. Ça fait plaisir. De la faire avec Ça toi, m'a en un plus. petit stress quand même. Hein. Ouais, Tu ouais, peux ouais. pas savoir. T'es- c'est- moi, tu c'est- stresses là Bah, pas un stress, mais un petit coup de pression quand même. Ah. Surtout qu'on sait... Faut On pas. a passé un bon week-end quand même. Oui. La veille était quand même assez bien aussi. Un petit peu mouvementé, un petit peu. On Voilà. a ouvert un petit peu, mais on a tiré des belles petites choses en plus, c'était sympa. On a découvert le nouveau bloc hier. Violet écarlate, Voilà. on a ouvert 2 displays et un booster XY Evolution où j'ai eu un méga Dracofeu X. Et ça, c'est assez canon. Et j'espère qu'on va retirer un Dracofeu aujourd'hui. J'espère Ce serait pouvoir magnifique pour moi. le faire pour toi. J'espère. Honnêtement, je ne l'ai jamais... Je n'ai pas ouvert énormément du Tempête, mais... Allez, un Funessir. C'est une série qui est quand même appréciée. Je sais pas. Je ne sais pas. On verra. Je veux pas. D'accord. Non, je regardais un petit peu en dessous. J'avais l'impression que ça gondolait un petit peu. Ça gondole. Ça gondole. Funessir. Mélofée. Si c'est ça, t'as vraiment choisi le booster, ce serait fou. Bah, ce serait incroyable. Ce serait vraiment fou de prendre un booster, tu me tapes un Dracofeu, ce serait vraiment... Allez. Après, il n'y a pas que le Dracofeu aussi. Il Y y a- a le Tortank en shiny aussi dans cette série. Oui, bah c'est tout ça, c'est banger en tout cas. Seribou, Tic. Alors, Oh. on commence C'est River. avec Nikolai en reverse. Nikolai qu'on retrouve Tu sais que d'ailleurs quand dans c'était Zénith bleu, je Suprême. pensais que c'était le Lugia. Le... C'est pour ça que tu m'as fait flipper. Je me dis, ah, le Lugia Full Art. Et derrière, là, 107 sur 135. Oh, un c'est Brou une Abam, rare. c'est une rare. Mm. Bon, bah c'est comme ça. Mauvais hein. tirage. Mauvais tirage, mais ça reste super plaisant d'avoir ouvert ça. On a eu le Ramboom et là on a le Brou Abam en rare. Bon, en tout cas très sympathique d'avoir ouvert ça. Ça fait plaisir. Un petit pop, des boosters récompenses et du Explosion, hein, c'est du Explosion Plasma. Non, Voilà. Tempête Plasma, que je dise pas de bêtises. Et c'est pas tous les jours qu'on ouvre ça, donc merci, c'est cool. Bah, de rien. Et puis là-dessus, je pense qu'on va pouvoir gentiment se dire au revoir. Et merci à tous En ceux espérant. qui nous ont visionné. Bah N'oubliez ouais. pas de vous abonner, cliquez la petite cloche. Et le Instagram de Valentin qui sera dans la description de la vidéo. On espère que cette première vidéo vous aura plu, ce premier épisode. On se retrouve très rapidement pour du contenu exclusif sur la chaîne. Et c'est ciao. Ciao.